nouvelle vidéo de la chaîne Pim et Mystère. Pour cette seconde revue, je vais déguster avec vous un nouveau tabac dans cette magnifique pipe gourde calabash. Alors désolé, je parle pas trop fort, il y a ma compagne à côté qui dort, je voudrais pas la réveiller, mais du coup ça permettra aussi de donner un côté encore plus relaxant à cette vidéo de dégustation. Donc la pipe, la voici. C'est une véritable gourde calabash et non pas une calabash. Calabash, les pipes calabash étant une pipe en bruyère, en écume ou ce que vous voulez, qui a la forme globale de la pipe gourde calabash, mais qui n'est pas réalisée en véritable gourde calebasse. La calabash, c'est une gourde. À la base, c'est un fruit. C'est un fruit qui a été évidé. La coque a été laissée sécher à l'air. Elle devient dure, comme une coquille de noix. Et puis par-dessus, on vient y fixer un bol en écume de mer. Ou ici, en porcelaine. Parce que oui, ça s'est fait quelques fois. Il n'y a pas eu que des pipes gourdes calabash en écume de mer. Il y en a eu aussi en porcelaine. Celle-ci date du, je pense, milieu du 19e siècle. C'était à l'époque où l'écume de mer était à la mode, mais aussi on fumait à cette époque-là beaucoup de pipes en porcelaine, et je pense qu'ils ont voulu allier les deux, la mode de la porcelaine et la fameuse mode de la pipe calabash, gourde calabash, qui faisait fureur à son temps. Voilà, c'est pour la petite histoire de cette petite pipe que j'ai achetée sur eBay. Bon, pas grand chose à l'époque, alors maintenant les prix ont monté, mais un truc de fou pour ces types de pipes. Ça peut atteindre plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. J'en ai vu à 3000 balles. Ça pique. Celle-ci, je l'avais eu pas très cher parce qu'elle avait été endommagée. Je l'ai achetée comme ça. Je sais pas si on va bien le voir. Là, voilà, là, il y a une cassure dans le fruit. La coque du fruit avait été cassée. C'est pour ça qu'il la vendait pas cher. Et le bol ne tenait plus du tout. Donc, j'ai réparé la pipe. C'était pas très compliqué. Vu qu'en plus c'était discret, je me suis dit, bon ben, écoute, tu vas tenter le coup. Donc, j'ai collé la partie du fruit qui était cassée. C'était un petit éclat gros comme un ongle. Pas grand chose. Juste à la jonction. Quelque part par là. De toute façon, je vous ferai les photos. On voit un petit peu à la jonction du fruit et de la partie en espèce de plastique, je pense. Et du coup, j'ai mis un petit point de colle de Loctite, de super glue, et j'ai pris la décision, pour éviter que ça se casse davantage, de sceller définitivement cette partie-là à la pipe. Pour ne plus, normalement ça pouvait se retirer, ce petit manchon jaune là, mais je l'ai scellé définitivement pour solidifier cette partie. Mais ça n'empêche pas qu'on peut la démonter, la tige. D'ailleurs je vais vous le montrer. Normalement un peu rude. Non, j'y arrive pas. Si, attendez. Ah. Je fais attention, je force pas. Parce que ce sont des pipes qui ont la particularité d'être extrêmement fragiles. Voilà. Comme je vous ai dit, elles se démontaient initialement en 3 parties. Enfin 4 si on enlève le bol, la partie du fruit, ce petit manchon qui semble être en ambre, je sais pas. Et puis la petite tuyau en ébonite, je pense. Je vais la remettre. Donc je peux toujours la nettoyer. Mais il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que je m'en sers très très peu. Voilà. Donc des pipes gourdes calabash
J'en ai deux, j'en possède deux. Celle-ci a la particularité d'avoir un bol en porcelaine. Et j'en ai une autre quelque part, une véritable, mais vous la verrez de toute façon un autre jour. Je ferai un fumage dedans, qui est elle, avec le véritable fruit et le bol en écume. D'ailleurs, elle était même vendue avec 2 bols en écume. C'est une fameuse pionnière, pour ceux qui connaissent. J'ai aussi une calabache. Attendez, je vais vous la montrer, parce que celle-là, je sais où elle est. Classique, mais celle-ci, c'est... Voilà. C'est celle que l'on trouve classiquement sur les magasins de type Merchant Market. Et cette fois-ci, sur les pipes modernes calabache, le corps n'est plus en gourde calebasse, ce n'est plus un fruit, c'est de l'acajou. Par contre, le bol est véritablement en écume de mer. Je vous ferai bien sûr une vidéo. Alors celle-ci, bien que le corps ne soit pas en écume de mer, je les considère comme étant gourde calabache. Parce qu'elles ont tout le principe des calabaches. Même si le corps de la pipe n'est pas un fruit, je la considère quand même comme étant gourde calabache. Parce qu'il y a certains autres pipes qui sont dites calabaches qui ont juste que la forme. Par exemple, les pipes Bud Choca, elles ont juste la forme, mais elles n'ont pas le principe de ce type de pipe. Alors, je vais vous montrer le démontage du bol, vite fait. Alors, ce type de pipe, en fait, il a la particularité, c'est donc à contrario d'une pipe en bruyère classique ou en écume, ou même en terre, où la fumée, elle passe du four et du fourneau, du foyer, jusqu'à la tige, donc plus ou moins chaude en fonction de la longueur du tuyau. Ici, la pipe a la particularité, c'est que, étant donné que le corps du fruit est creux, la fumée tombe naturellement là-dedans et se refroidit plus ou moins en passant par le tuyau, ce qui donne une fumée fraîche en bouche, bien plus fraîche que sur une pipe classique. L'autre avantage, bon, ici, ce n'est pas le cas puisque le foyer n'est pas en écume, mais en porcelaine, pardon, je vais y arriver, ça n'absorbe pas la nicotine, mais en revanche, comme les pipes en calabache classique en écume ou celle en porcelaine, la nicotine tombe dans le fond du fruit et ne vient pas donc remonter par le tuyau. Et vous n'aurez pas de glougloutage généralement avec ce genre de pipe, ou du moins vous n'aurez pas les aléas du goût amer qui remonte puisque c'est dans le fruit. Alors pour la démonter, on tourne légèrement le foyer sur lui-même. Je vais vous le montrer. Alors elle est bien servie. Alors j'ai dit milieu du 19e, mais je pense que je fais une erreur. Je dirais milieu du 20e, je dirais plutôt années 50 peut-être, années 50-60. Alors voilà le bol en porcelaine. Et sur cette partie, sur le tour, on peut voir qu'il y a le bord de liège. Alors c'est pas le truc blanc, je vais vous expliquer ce que c'est le truc blanc. Alors la particularité de ces pipes, c'est le problème, c'est la difficulté de production. Elles sont très difficiles à produire parce que le corps du fruit est dur. Vous imaginez que le fruit, il pousse dans ce sens-là en fait. Là, vous avez la tige qui est relue à la plante. Et en fait, pour que la plante elle prenne une forme comme ça, c'est très aléatoire. Et c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que maintenant, ça a quasiment disparu. La fabrication des véritables pipes gourdes calabache ont disparu de la production. Et c'est très difficile, voire très très cher. On peut encore en avoir dans certains pays plus ou moins facilement, comme en Turquie. Mais sinon, c'est très très rare d'en trouver des neuves, je parle. Avant, il y avait la maison Strandbar en Autriche, mais malheureusement, elle a fermé. Et encore, la maison Strandbar en Autriche, eux, elle utilisait des bols d'écume reconstitués. C'était pas de la véritable écume de mer. Donc là, on a la coque du fruit. Et si on regarde bien sur le pourtour, on a une rondelle de liège. Et normalement, pour que le foyer soit bien étanche par rapport au fruit, le liège doit être frais. Et normalement, il y a un entretien à avoir, c'est-à-dire que de temps en temps,
quand vous avez fini de fumer la pipe, vous passez un peu d'eau sur votre doigt et vous humectez tranquillement le liège avant de remettre le foyer pour que le liège se gonfle et vienne faire corps avec la pipe pour éviter les fuites d'air et donc les mauvais tirages. Ici, le joint a mal été entretenu, elle a dû probablement être abandonnée avec les années. Et j'ai dû donc le réhydrater. Et pour être sûr qu'il y ait une bonne étanchéité, j'ai collé une rondelle, on la voit très très bien, en carton sur le pourtour, qui fait un complément d'étanchéité. Et vous allez voir que ça tombe, ça passe très bien. Alors, et là, vous avez peut-être dû le voir. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc au fond? C'est qu'en fait, la pipe calabash, elle a notre inconvénient, c'est qu'elle est extrêmement difficile à nettoyer, de par la fragilité du matériel qui la compose, notamment le fruit, la gourde, la calebasse. Il faut savoir que ce fruit a la particularité, un peu comme l'écume de mer, de se patiner avec le temps. C'est-à-dire que la nicotine va tomber dans le corps du fruit et va lui donner une couleur plus ou moins foncée, ambrée. Alors pour voir quand elles sont généralement fraîches et bien faites comme les anciennes Strembar, elles sont de couleur généralement jaune. Jaune comme le paquet de tabac que je vais fumer, à peu près comme ça. Et elles finissent comme ça généralement. Alors peut-être que celle-ci a été vernie en plus, sûrement. Mais le problème, c'est que vous avez des foyers. Le foyer, il y a un trou dedans. On le voit le trou, hop. Et c'est que dans ce trou tombent des petites cendres, des morceaux de charbon, du tabac qu'elle consumait. Et pour le nettoyer, c'est vraiment chiant. Donc du coup, j'ai fait une petite astuce. J'ai créé un petit cône en aluminium qui est en dessous. Hein. Il n'est pas percé le cône. Hein. Il est percé un petit peu pour que la cendre puisse passer, l'air puisse passer un petit peu mieux, mais bon, je peux le refermer, il n'y a pas de problème. C'est fait pour recueillir toutes les cendres, les saloperies qui tombent au fond. Regardez, vous allez voir. Comme c'est ragoûtant. Ça donne faim. Et du coup, de temps en temps, plutôt que de nettoyer le fruit qui risque de se casser, ce qui est actuellement le cas dans ce cas-là, je mets des petits cônes d'aluminium. C'est plusieurs couches d'aluminium pliées entre elles que j'ai entortillées en entonnoir en fait, et que j'ai scotché sur elles-mêmes pour qu'elles tiennent et que je mets dedans. Ça permet de retenir les morceaux. Et dès que c'est trop encrassé, je le jette tout simplement. Parce que sinon, regardez l'intérieur du fruit. Je l'ai reçu comme ça, hein. Je n'ai pas osé la nettoyer plus. Voilà l'intérieur. Et ça, pour enlever ce goudron-là, accrochez-vous. Parce que le seul moyen, c'est d'y mettre un alcool, si possible, extrêmement fort. Avec le moins d'eau possible. Parce que c'est du reste du fruit séché. Il faut se le rappeler. Ça reste du fruit séché. Donc l'humidité, à contrario de la bruyère, risque de la faire pourrir. Ça, c'est ennemi de l'humidité. Si vous en avez, ne les nettoyez surtout pas à l'eau. Et si vous la nettoyez avec de l'alcool, laissez-la bien démonter et sécher. Sinon, ça risque de pourrir. Mais pour éviter ça et éviter les nettoyages trop récurrents, je vous conseille de fabriquer ce petit cône et de le glisser dedans. Ça se voit pas, ça ne gêne absolument pas au tirage. Et ça mange pas de pain. Et regardez. Alors j'ai fait ce système de cône pour cette-ci qui est en gourde calabash, pour l'autre que je vous montrerai dans une autre vidéo qui s'appelle, je crois, la vidéo la calabash pionnière. Mais par contre je ne l'ai pas fait, je crois pas que je l'ai fait, je dis peut-être bêtise, sur celle qui a le corps en acajou. Ça sert à rien, c'est du bois, il y a moins de risque de pourriture, de décomposition que sur là. Donc je pense pas que je l'ai fait, je vérifierai au moment où je la fumerai. Mais bref. Aujourd'hui, je vais déguster devant vous ce tabac qui s'appelle Sunday Fantasy. Et je le découvre avec vous. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit,
parce que j'ai trouvé enfin une civette qui vend du vrai tabac, du bon tabac. Parce que pendant très longtemps, j'ai jamais trouvé de civette qui vendait du tabac convenable. Je me convenais, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je me contentais de Amsterdamer, du Saint-Claude et du Clan. Avant finalement de finir par trouver enfin un paquet ou deux de... enfin une boîte de Peterson, Sherlock Holmes. Et puis, quand je m'y suis vraiment intéressé au tabac aromatisé, j'ai trouvé enfin une civette qui est à 15 bornes de chez moi. C'est la seule qui vendent jusqu'à pour l'instant. Des tabacs, vraiment un large gamme de tabac. Il n'y a que deux boutiques aussi, deux civettes dans au moins 15 km qui vendent des pipes. C'est les deux seuls. Donc aujourd'hui, ça sera le Sunday Fantasy. Alors je me suis permis d'ouvrir le paquet, c'est pour le faire sécher. Parce que je me suis dit, je sais très bien maintenant, j'ai commencé à avoir l'habitude quand j'ai commencé à fumer les Peterson et après les autres paquets que j'ai découverts, que les aromatiques sont particulièrement humides et gras, et donc ça a tendance à avoir du mal à s'allumer et ça chauffe très rapidement dans les pipes, ce qui peut poser problème. Donc je me suis permis de le sortir et de le laisser à l'air une petite demi-heure, 3/4 d'heure avant de fumer. Et immédiatement, ce qu'on sent, c'est l'odeur de vanille. Parce que j'avais demandé, j'aime beaucoup la vanille, et j'avais demandé un tabac vanillé à la coupe. On peut voir que c'est des brins relativement courts, mais gros. La odeur, c'est un délice. Et je vais aller voir sur Tobacco Review de quoi est composé ce tabac. Alors, je lance l'enregistrement. 3, 2, 1. Bip. Voilà. Alors, sur le site Tobacco Review, on va tomber sur le tabac qui s'appelle Thomas Radford, la fantaisie du dimanche. Alors, je l'ai traduit. J'ai traduit la page parce que c'est en anglais. Alors, il est décrit la qualité de luxe pour ceux qui exigent le meilleur. Tabac de Virginie, finement cueilli à la main, et Cavendish noir de haute qualité, double fermentation. Une combinaison inhabituelle de granulés et de coupes sauvages fait un mélange de tabac à pipe extrêmement lâche. Alors je pense que c'est une erreur de traduction. L'arôme du fruit naturel complète le tabac pour produire une expérience gustative extrêmement douce et équilibrée. Alors marque Thomas Radford, fabriqué par Poschi Tabac, de type aromatique. Contenu. Alors attendez, je descends un petit peu la page. Contenu Cavendish noir et tabac de Virginie. Arôme fruits, agrumes. Coupé, bon, il est marqué mélange. Emballage, boîte de 50 grammes, sachet de 50 grammes. Alors moi c'est un sachet avec le logo dégueulasse. Bon, je devrais même vous le cacher parce que ça me casse les couilles d'avoir ça sur les paquets. Et le petit logo est vraiment sympa. Ça représente une espèce d'aristocrate. Et on peut le voir là, le logo. Attends, est-ce qu'on peut le voir en gros plan? Non. Non, on peut pas le voir en gros plan. Bon, bref. Alors, pour ce qui est des forces, de la force, eux ils disent tout. Alors moi j'aime bien les tabacs tout. Et il a 49%, effectivement. Ah, milieu aromatisant. Alors il a une moyenne de 30, 27%. Le goût il est doux, effectivement. J'aime bien j'aime pas forcément les tabacs qui sont très forts et qui piquent vraiment la langue. Alors, note sur la chambre, agréable. Il a un avis de 2,5. Alors je crois qu'il y avait 4 étoiles. Attendez, où les étoiles? Alors 4 étoiles, il y en a 7, 3 étoiles en fait. 3 étoiles quand même, il y a 32% qui le recommandent. Il y a seulement une étoile, 14 personnes, du moins qui ne l'aiment pas, visiblement. Et la tradition, ça va être de dire un avis positif et un avis négatif. Alors, ici, un avis... Attends, est-ce qu'il y en a plus de 4 étoiles?
Est-ce qu'il y en a à 4 étoiles? Ah là. Alors, l'avis positif. J'ai été totalement confus lorsque j'ai goûté pour la première fois ce merveilleux mélange. Tu vois, je ne suis pas un fan d'aromatique en règle générale, mais l'étrange petit boîtier léger m'amuse de temps en temps. Alors, je sais pas de quoi il parle, sûrement de la boîte en plastique ou en métal. Moi, je l'ai pas. Alors, qu'est-il arrivé à mes perceptions sensorielles ici? Peut-être est-ce cet impact visuel simple mais charmant de l'étoffe. Ce contraste entre les morceaux sombres de Cavendish, constatant avec l'aspect rugueux, presque déchiré à la main, du Virginie pâle, ou peut-être l'odeur du paquet. Oh, des raisins secs, sucrés, délicieux. Facile à charger et allumer, et puis bien, du tabac, oui, un soupçon de douceur, oui, délicate pointe de fruits. Comment décrire l'ensemble? Absolument magnifique, je suis époustouflé par l'ensemble du paquet, ici jusqu'à la bêtise. Alors je pense qu'il veut dire la blague. Ça a été traduit la bêtise. Peut-être le tabac le plus agréable que j'ai jamais fumé. Je reste confus, mais repu, hautement recommandé. Et maintenant on va voir, j'ai vu qu'il y a un avis complètement négatif, opposé. Le Fantasy de Thomas Redford Sunday se caractérise par un arôme fort et sucré de fruits rouges séchés, raisins secs et prunes. Et vanille, ah la vanille, je l'ai senti. La coupe était irrégulière avec des morceaux de feuilles entières et des miettes de tabac. La couleur des notes, ce que je suppose être le mélange principalement foncé et blond, environ 60% de Cavendish et 40% de Virginie. L'emballage est simple, lorsque la fumée, l'arôme est écrasant sur le tabac, donc aucune note n'est perçue. Mais il est extrêmement agréable pour le premier tiers. Ensuite, il a tendance à prendre des notes savonneuses et balsamiques, qui ont tendance à être dégoûtantes. La note de la chambre se situe entre agréable et difficilement insupportable, avec une odeur rappelant la cigarette imputable à la Virginie, pas trop mature ni qualitative. En conclusion, c'est un tabac en apparence intéressant, mais avec des problèmes qui le rendent ridiculement imprésentable. Alors lui, ils disent qu'il a fumé dans une pub Savinelli, fumé après l'ouverture, tabac en Italie, mélange chimique, on s'en fout. Et l'autre, merde, j'ai pas vu dans quoi il avait fumé. Est-ce que ça y joue aussi? De quoi tu fumes? Il a pas précis. Il ne précise pas toujours dans quel pipi il fume. Et là, j'estime que je pense que, vu que je vais fumer dans une calabache, l'arôme sera peut-être plus frais que dans une pipe en bruyère classique. Bref, voilà, je peux arrêter là. Mais j'aime bien maintenant, ça va être comme ça va être la tradition, ça va être lire la description du tabac, mais aussi un avis positif, le plus que je peux trouver, et puis un avis contraire, le négatif. Alors, apparemment, je cache le truc, hein, c'est dégueulasse, hein. On s'en fout. Enfin, moi je m'en fous, hein, je peux le regarder, ça me fout, ça me fait pas peur. J'ai été croque-mort pendant très longtemps, donc j'en ai vu, hein. Peut-être pour les gens. Le logo est sympa, ça représente une espèce de bourgeois. Et effectivement, alors à l'odeur de suite, je l'ai senti la vanille. Effectivement, la prune. Mais l'odeur, je me demande s'il n'y a pas de l'orange dedans. Ça me rappelle l'odeur d'un tabac que j'avais fumé, je ne me rappelle plus le nom. Un des premiers aromatiques que j'avais fumé, qui était à l'orange. Miel et orange, je crois, mais je ne me rappelle plus le nom. Je crois que je le trouve plus. C'était pas dégueulasse. Il me semble reconnaître l'odeur de l'orange. Bref. Je vais voir tout ça. Et je vais m'accompagner pour cette dégustation avec une infusion de tilleul. Tilleul menthe. Merde, j'ai oublié ma cuillère. Je vais le remuer avec le truc à pipe. À l'ancienne, c'est bon, hein. Il est propre.
donc au bourrage. Alors, l'inconvénient de la pipe calabash, c'est déjà son prix. Si vous l'achetez neuve, bah, si vous en trouvez déjà, dites-moi l'adresse, parce que j'aimerais bien des vrais en courge. Le prix. Deuxièmement, la forme qui ne permet pas d'être posée n'importe comment. Alors moi j'ai fabriqué des repose-pipes. Celui-là il est un peu trop petit, mais j'en ai fait d'autres qui rentrent parfaitement. Sinon, j'ai de la chance parce que celle-ci, elle rentre parfaitement dans ce genre de truc. Voilà, je la cale comme ça. Attendez, comment je dis comme ça. Voilà, je le mets à l'envers du coup. Voilà. Et normalement, elle peut tenir. Alors, toutes les pipes calabash ne tiennent pas sur ce genre de truc. Moi, j'ai la chance, ça tient. Parce que celle-là, elle n'est pas très coudée. Alors là, l'inconvénient, donc, c'est le prix, la rareté, la forme qui permet pas d'être posée n'importe comment, l'encombrement, parce que c'est quand même, c'est clairement une pipe d'intérieur. Ça, on peut difficilement se balader dans la rue avec ce genre de pipe, même celles qui sont démontables dans les, celles que je vous ai montrées avant, là, celles qui sont dans un fourreau. Dans la rue, bah, ça reste un peu gros, et surtout, comme c'est une pipe qui est relativement lourde en bouche, on ne peut pas rester comme ça. Ça voudrait dire qu'il faut toujours la tenir à la main. Donc ça mobilise une main, donc dans la rue, bah, pas très bien. Donc je récapitule le prix, inconvénient, le prix, la rareté, l'encombrement, la stabilité. On ne peut pas forcément la poser comme on veut, sauf si vous avez un support dédié. Et le poids, qui nécessite la main. Et puis on peut rajouter la fragilité aussi, parce que ça c'est relativement fragile. Et bien entendu le bol en écume ou le bol en porcelaine, c'est très fragile, hein. Vous le faites tomber, c'est mort. Bien qu'on puisse les mettre au pipier qui travaille un peu l'écume. Je crois que la piperie peut le faire, peut en refaire un, mais bon, combien ça coûterait? Je ne sais pas. Quoi qu'il pourrait aussi fabriquer des bols en bruyère, éventuellement, si vous l'avez cassé. Bon, on va voir. Bon, je vais commencer le bourrage. Je fais tomber quelques brins. Je vais utiliser la méthode du bourrage de Centaure LG. C'est lui qui m'a confirmé que, enfin qui m'a donné cette astuce et qui m'a dit en gros que, que c'était une bonne astuce. Et effectivement, moi je bourrais classique en remplissant le tabac par pincée, et puis une fois que c'est en haut, je commence à tasser comme tout le monde le fait. Et j'ai pas mal de problèmes des fois ça s'allume, ça s'éteint. C'est un peu chiant. Et beaucoup de gloulotage. Et depuis cette technique, j'ai trouvé que mon allumage et la surchauffe, le gloulotage, est relativement bon. Alors franchement, je recommande cette technique du tassage au tasse-braise. Ou au doigt, c'est pareil. Surtout que là, le foyer est énorme. C'est relativement facile. Alors là, vu que c'est un foyer en porcelaine, c'est pas grave si avec votre flamme vous le noircissez un peu, on peut facilement le rattraper. C'est ça le problème des équipements d'écume, c'est que si vous faites un allumage foireux, par exemple, je vais vous montrer là, simuler. Si quand vous allez allumer la pipe, il y a un brin de tabac, un peu comme ça, si vous allumez l'écume, il va y avoir une trace. Ici, ça va être le cas, mais avec le doigt, ça part ainsi. Donc c'est pas mal les pipes en porcelaine. Enfin, du moins les bols en porcelaine sur ce type de pipe. D'habitude, j'aime pas les pipes en porcelaine. Mais vu que là, j'aime pas parce que c'est fragile. C'est très chaud. Ça chauffe très rapidement. On peut même la casser rien qu'en la chauffant.
J'en ai cassé une fois comme ça, une pipe, enfin, un pipe de style, vous savez, les pipes allemandes là, très longues. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Des pipes de réserviste, je crois qu'on appelait ça comme ça. J'en avais une, qui était enfin une reproduction, hein, vous savez, les trucs de souvenirs quoi. Et je l'ai cassée en la fumant. J'ai tiré un peu trop fort et d'un seul coup j'ai entendu clink. Elle s'est fondue. Et du coup elle me sert plus. Je l'ai même pas là, je l'avais laissée chez ma mère je crois, parce qu'elle ne sert plus à rien. Elle s'est fondue, c'est mort. C'est mort. Et là comme j'ai pas eu ce problème parce que c'est quand même très très épais. Donc c'est pour ça que les pipes en porcelaine, je les déconseille. J'ai pas eu trop ce problème avec celle-là. Faut dire que vu que le corps de la pipe est en courge, donc ça a tendance à être un peu moins chaud. Allez, c'est parti. Alors, l'inconvénient, c'est que là, on peut pas la poser et on peut pas allumer le truc, c'est chiant. Alors elle-ci flotte pas mal. J'ai pas mal de problèmes. D'ailleurs c'est ce que je vous disais. Je pense que j'ai réglé le problème de suite, vous allez voir. C'est ce que je vous disais, c'est le problème de jour. Donc je peux me servir de mon infusion. Je vais mettre un petit peu d'eau. Ça va refaire gonfler légèrement le liège. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Comme ça, vous verrez comment on fait. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celle-là. Et on va essayer. C'est un peu mieux. Je vais allumer le briquet, on va pas se faire chier. Allume gaz, ça c'est pratique ça. On peut dire que comme cette pipe a la particularité d'avoir un foyer particulièrement gros, elle est pas évidente à allumer. Habituellement les calabaches ont des foyers un petit peu plus petits. Voilà. Là, le problème d'étanchéité commence à se régler avec l'humidité qui commence à se former, qui fait regonfler le bois. Alors je sens de suite la vanille. Ça c'est clair. Mais le truc que je sens qui est bizarre, c'est que j'ai pas tout à fait les mêmes arômes au fumage qu'à l'odorat quand je sentais le tabac.
pas dégueulasse, hein. Petite pâte fruitée. Vanille. Effectivement, on sent un peu la prune. Une petite prune. Ou un raisin. Je suis pas un gros mangeur de prunes, de raisin, mais c'est difficile pour moi de différencier vraiment les deux. La prune. Par contre, ils disent fraise, ils ont dit fraise. Je sais pas, fraise. Fraise. Fraise, je sens pas. Par contre, vanille, ça c'est sûr. Alors là, fait un foyer particulièrement gros, donc ça a tendance à vraiment se consumer assez rapidement. Et c'est doux en bouche, hein. La fumée est vraiment fraîche, vraiment pas brûlante. Ça c'est vraiment parfait ce genre de pipe. Une fumée, mais la gourde calabash, c'est ma pipe préférée. Enfin gourde ou alors les systèmes calabash, les pipes de forme, mais qui ont le système calabash. C'est mes pipes préférées. Mais l'original en courge, bien entendu, c'est le top. Et si vous pouvez pas, je vous conseille vraiment d'acheter celles qui sont avec le corps en acajou. Très bien. Par contre, attention, ça nécessite quand même un entretien. De temps en temps, il faut le voir, vous avez vu le petit problème que j'ai eu, il faut réhumecter le joint en liège, voire des fois le changer. Le tabac ne pique pas extrêmement la langue. Ça j'aime bien. C'est pas vraiment fort, c'est vraiment très doux. C'est froid. Pourtant c'est de la porcelaine. Ça devrait me brûler les doigts si c'était une vraie pipe en porcelaine classique, de forme classique. Jamais je pourrais la tenir comme ça. Et là, c'est froid. Par contre le problème c'est sur celle-ci. Le foyer est énorme. Je pense que je l'ai pas bien allumé. Je vais réessayer à l'allumette. Ça sera peut-être plus pratique. Pour ceux qui se disent le foyer est trop gros pour moi, sachez qu'il existe les fabricants qui font les pipes gourdes calabash ou bien les calabash
vais y arriver, en acajou là, en Turquie. Ils proposent des bols différents, très grands ou très moyens, grands, très grands, grand, moyen et petit. Moi j'ai pris un petit sur l'autre, qui correspond, enfin petit. Quand ils disent petit, ça correspond à une pipe grand foyer chez nous. J'ai des petits problèmes d'allumage, mais c'est dû au fait que je la fume très peu celle-là. Une fois, peut-être une fois dans l'année. Et encore. Voilà, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux. Mais je vais peut-être revoir à rechanger le lien, le joint. Ça fait un moment que je l'ai fait ça. On doit bien avoir... ça doit bien... je sais pas, environ 2012, je l'ai acheté. 2012. Donc le joint est déjà vieux. Je l'ai acheté en 2012. J'ai fait la réparation en 2012. Donc vous imaginez que depuis le temps. Un petit coup de rince-palais. Vraiment délicieux. Vraiment bon ce tabac. Vraiment bon. Ils disent tabac 72%, agent de saveur et de texture et conservateur 28%. Quand même. Par contre là, je suis presque au milieu, voire moitié de bol. Les saveurs, elles commencent un peu à disparaître. C'est parce que j'ai refait un allumage. C'est pas éteinte, hein. J'ai refait un allumage. Des petits problèmes d'étanchéité. On l'entend. Du coup, la consommation du tabac se fait pas forcément super bien. D'ailleurs, on voit que ça fume sur le dessus alors que normalement, ce n'est pas censé le faire.
Ça montre bien que l'air passe en dessous. Il y a un problème d'étanchéité, sinon, et que le foyer, donc du coup, est alimenté par le dessous. Et je rectifierai ça. Au passage, je vous prépare aussi une vidéo donc pour la dégustation du nouveau tabac dans les 2 autres pipes calabash que j'ai, celle que je vous ai montrée là un peu tôt, et puis l'autre en gourde que j'ai. Et je vous prépare aussi une petite vidéo sur les calabash. Méfiez-vous des imitations, parce qu'il y en a, et ça peut faire chier. Il y a des contrefaçons horribles qui circulent sur eBay un peu partout. Ça coûte un bras. Enfin un bras. Entre 30 et 60 euros. Et ça vaut rien du tout. Mais les gens ils se laissent tenter. Je vous montrerai ça. Ça vaut le coup quand même d'en parler. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que personne ne l'a fait. Au moins je vous mettrai en garde. Je vais vous la montrer maintenant en avant-goût. Voilà le genre de contrefaçon que l'on trouve sur eBay. De la merdouille qui pèse un âne mort. Celle-ci c'est une véritable courge avec un bol en porcelaine qui est quand même gros mais fin. Si ça c'est une boîte de je sais pas quoi de merde. Ça c'est de l'ambre et ça c'est une espèce d'ébonite, alors que ça c'est du plastique dur. Et là le bol est en porcelaine certes, mais il pèse un âne. Regardez le poids qu'elle pèse, à peine jamais dans ma main elle tombe. C'est vraiment lourd. Mais je ferai une revue spécialement dédiée à ça. Je vous en parlerai. Je vous montrerai les annonces sur eBay qui vendent cette pipe pour essayer justement que vous ne l'achetez pas. Parce que c'est de la merde. Encore moi, je vous dis 50, 60. C'est les prix maximum que j'ai vus. Moi, celle-là, je l'ai payé 15 € il y a très longtemps. Mais on peut la voir circuler sur eBay ouais, entre 30 et 50 €, je pense. Et hors eBay sur internet, j'ai pas vraiment fouillé, je l'ai vu 1 ou 2 fois à 45 €. Ils sont, faut savoir que ça, c'est du Made in China, hein, ce que je vous ai montré. Made in China, mais sur eBay, elles viennent d'Israël. Donc à supposer que vous achetiez ça en disant je fais une bonne affaire. Alors déjà non. Et deuxièmement, vous allez payer des frais de port, je sais pas, astronomiques. Moi, quand je l'avais acheté sur eBay, la mienne, celle que je vous ai montré là, je l'avais acheté en Angleterre. Et le bonhomme stipulait bien que c'était fabriqué en Chine. Il le stipulait bien. Une quinzaine d'euros, ça. Mais elle n'a pas duré longtemps avant qu'elle se pète. Donc je vous ferai une vidéo comparative. Déjà je vous ferai une vidéo de toutes les pipes que j'ai. Là au moment où j'enregistre cette vidéo, j'attends une livraison de 16 pipes en esthète que j'ai acheté sur eBay. C'est des petits lots, je n'ai pas acheté pour grand chose en plus, hein. J'ai payé ça moins de 50 balles. Bon, on va voir si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Et je vous ferai des vidéos de la collection.
et aussi des différents types calabash que j'ai, en vous montrant les imitations et comment on les reconnaît et comment les éviter surtout. En espérant que vous qui me regardiez n'êtes pas tombé déjà dans le piège. Il existe aussi des pipes gourdes calabash avec un foyer sur le dessus, tout en argent, et juste le bol à l'intérieur est en écume ou en argile, ou en porcelaine. J'en ai vu pas mal des comme ça. Il y en avait une pas loin, il n'y a pas longtemps, elle était à 30 livres et des poussières. Le dessus était en laiton, la bague là était en argent. L'intérieur, je ne sais pas s'il avait dit que c'était de l'écume ou de la porcelaine. Le problème, elle n'était pas très chère, elle était à 30 livres et des poussières. Je la suivais. Et il m'a envoyé une proposition pour l'acheter à 35 livres. Bon, ça fait 35 livres, plus 15 livres de frais de livraison, plus les douanes. Au secours. Elle n'aurait pas eu un petit problème, je l'aurais acheté. Parce qu'en fait, si elle avait un tout petit éclat là, que j'ai collé, l'autre elle est cassée et collée vraiment là, sur tout le tour. Donc si tu l'achètes et que tu ne pourras pas t'en servir, c'est mort. Ceci dit, c'est très décoratif. Bon, c'est cher à déco. En tout cas, les saveurs. Les saveurs se sont un peu écroulées, je trouve. Au tout début, on sentait bien la vanille. Un petit peu, effectivement, là. Un petit peu de raisin, de prune. Un fruit rouge, en tout cas. Pas de la fraise, ça c'est sûr. Mais là, ça s'est un peu écroulé, les saveurs. On sent un petit peu moins les arômes. Et là, on voit, par contre, que ça y est, le joint, il a dû récupérer l'humidité du tabac. Et il s'est réhydraté. Ça fait plus de bruit, regardez. Voilà, il fallait que le joint se réhydrate un petit peu. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo spécialement dédiée. Généralement, les calabasses, les gourdes calabash comme ça, ou les écumes, je les dédie aux aromatiques. Le tabac plus simple, je les réserve dans les pipes classiques en bruyère. Voilà, la porcelaine commence à chauffer un petit peu. C'est chaud, mais pas brûlant. Si c'était brûlant, je pourrais pas faire ça. Donc c'est pas mal. Une pipe en porcelaine normale, jamais je ferais ça. Ou en terre cuite, essayez même pas. Vous allez vous calciner les mains, elle va rester collée, la peau, elle va rester collée. Par contre, bien que ça ne soit pas de la bruyère, ces types de pipes, il faut quand même pas les démonter quand c'est chaud. Il faut toujours attendre que ça soit froid pour les démonter, si vous voulez les démonter.
fumée très légère. Alors, il est minuit, à l'heure du crime. J'adore cette pipe, j'adore ce genre de pipe. La pipe emblématique de Sherlock Holmes avec le chapeau, même si bien entendu c'est dans le folklore. Nous le savons de Marseille. Très bon. Très bon. Il y a toujours un tout petit peu le problème de, visiblement, d'étanchéité. On voit la fumée qui se dégage. Donc, ce qui montre qu'il y a bien l'appel d'air par le dessous. Mais elle siffle plus comme tout à l'heure. Quoique, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fumé les autres calebasses que je sais pas si ça le fait pas quand même sur les autres. Je sais pas. J'ai pas vu combien ça fait de temps de fumage que je ne t'allumais plus de combien de temps. Ça va, j'en suis à 58 minutes de vidéo, voire plus l'introduction. Et vu qu'on voit que le foyer est monstrueux, c'est normal aussi. Après, il est libre à vous de ne pas le remplir totalement. Bien entendu. Sur toutes les pipes, ça fonctionne pas que pour les calabaches. Mais de par sa forme, en grosse, longue et assez encombrante, c'est une pipe qui, un peu comme les pipes de lecture longues, George Faden, quelque part encourage à la méditation. Je trouve. C'est parfait quand vous regardez un documentaire, vous lisez un bon livre, vous regardez un bon film, ou simplement vous êtes dans vos pensées. Alors les pipes, je les allume quasiment toujours avec ça. Des longues allumettes. C'est bien ça. C'est vraiment pas mal. Et si le bol s'éteint, mais vraiment en bas, j'utilise ça. Ça va bien pour le fond, ne brûle pas les doigts. J'avais 2 briquets à pipe, mais ils ont pas tenu le coup. Un Sarum, que j'avais payé cher quand même, qui est tombé en panne pas longtemps après l'avoir acheté d'ailleurs. Le système électrique qui marchait plus.
J'en avais acheté un autre à 15 balles. Pareil, au bout d'un moment, le système électrique c'est mort. J'ai encore le Zippo à pipe, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop le Zippo. Alors ça donne un petit goût de... Ça donne un petit goût d'essence au tout début. Et ça a tendance à noircir le fourneau d'épi. D'ailleurs, je crois que j'en ai noirci une comme ça avec le Zippo. Attendez, je sais plus. Je sais plus laquelle c'est. C'est celle-là. Il a été noirci au Zippo. C'est pas brûlé, hein. C'est pas grave, ça part. Si je frotte un petit peu, ça part. Mais bon, voilà. Ça, si vous faites ça sur une véritable écume, ça fait chier, quoi. Oups. Je suis à fond de bol. Alors sur celle-là, il faut faire attention avec les fonds de bol. Il vaut mieux les finir, les arrêter un petit peu avant. Parce que sinon, toute la cendre, elle tombe dedans, par le trou. Parce que les autres pipes, elles ont un tuyau latéral qui passe là. Alors que là, le trou est sur le dessous. Donc si vous fumez jusqu'au bout, vous faites tomber en fait à chaque fois un petit peu de cendre dans le fond de la pipe. Et ça vous oblige à les nettoyer, enfin à tout vider, c'est chiant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le petit truc en aluminium. Et on voit que ça marche bien. Comme ça, je peux juste vider le petit godet en aluminium sans pour autant avoir à récurer tout ça. C'est pratique. C'est pour ça que sur ce genre de pipe, je vous conseille de toujours ne jamais les fumer jusqu'à la fin. Toujours à la fin, vers la presque fin du bol, dès que vous sentez, de toute façon. Le tasse-braise, on le sent que c'est la fin. Au tasse-braise, on le sent. Parce que si vous allez jusqu'à la fin, toute la cendre elle va tomber dans le truc. Et si vous n'avez pas pris l'initiative de fabriquer un petit godet pour retenir les cendres, vous allez vous faire chier à tout récurer. Enfin, je vous dis ça, c'est pour vous. Chien qui fait des bêtises. Pif le chien qui se réveille. Je vais arrêter là parce que sinon j'ai peur que ça tombe dedans. C'est deux choses très importantes. C'est pour ça que je conseille aux gens d'arrêter avant. C'est que si vous arrivez en fin de bol, qu'il y a une petite braise incandescente qui tombe
dans le fond de la courge, ça peut la brûler. Donc faites bien le système de l'aluminium, du petit godet, petit entonnoir d'aluminium, et éteignez votre pipe avant d'arriver au fond. Petit conseil. Allez. Je vais passer à l'éteigne. Au curage. Voilà, je suis à la fin là. Donc voilà, que je peux toucher, c'est chaud. On peut dire que ça commence à devenir très chaud. C'est normal. C'est de la porcelaine, donc ça transmet énormément la chaleur. Par contre, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas forcément les roues, alors c'est moi qui suis particulièrement sensible. Alors, je vais la vider devant vous. Oh, quoique, on va le faire, ça. Ça sert pas grand chose. Bref. C'est assez comme ça, un petit peu écrasé. Voilà. Doucement. Voilà. Alors moi j'étais vraiment à la fin. J'ai bien fait d'arrêter maintenant. J'étais vraiment proche du fond. Ça fume un petit peu. Il ne manquerait plus que l'alarme incendie elle s'allume. Je vous montre les cendres pour montrer un petit peu. Je sais pas où est la caméra. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'était pratiquement. C'était vraiment près de la fin. Vraiment près de la fin. Attendez. Je sais pas si je peux. Comment je peux vous le montrer. La petite lampe, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'étais pas loin de la fin. Et puis l'avantage de la porcelaine, c'est qu'on peut le nettoyer à l'eau. Souffle pour en tirer les dernières petites conneries. Et après, ce que je fais, petite chenillette. Je fais tomber les. Je vais vous montrer ce que j'y suis. Voilà, sans appuyer. Voilà. C'est propre. Un petit coup. Et là on est bon. Hop là. C'est parfait. Oh. Bref, ainsi se termine cette vidéo de dégustation du fameux
Sunday Fantasy. Dégusté dans une vieille pipe gourde calabash en porcelaine. Une esthète d'environ des années 50, je pense. Environ années 50. Très bonne fumeuse. Très bonne sensation. Bref, sur ce, très chaud. Moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur pipe et mystère. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce genre de pipe. Si vous en avez, si vous en avez pas, si vous aimez pas. En tout cas, moi j'aime bien. Dites-moi aussi ce que vous pensez du tabac. J'ai pas trouvé ça, très bon. En même temps, le prix qu'il coûte, c'est oui. Bref, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une vidéo et au plaisir de vous lire.